Voilà, c'est encore une joie d'être parmi vous ce matin pour partager la parole de notre Dieu. Alors avant de commencer, je vous invite à commencer ce moment par la prière. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que sans elle, nous sommes des aveugles, plongés dans nos propres ténèbres, incapables de te trouver. Merci Seigneur parce qu'en nous la donnant, tu fais d'elle Seigneur une lumière sur notre sentier. Tu nous aides Seigneur à rentrer et à te trouver, à être trouvé par toi. Alors Seigneur, ce matin nous te prions pour que tu m'équipes, moi ton serviteur, de ton esprit, afin que je puisse parler fidèlement de toi. Et que ta parole prêchée, Seigneur, puisse toucher nos cœurs. Qu'elle vienne changer nos vies. Parce que ta parole est puissante, elle est une épée qui peut trancher entre l'âme et l'esprit, qui vient sonder le plus profond de l'être. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que nous te le demandons. Amen. Avez-vous remarqué à quel point la vie sur Terre peut être fatigante? La vie est un combat, une lutte permanente contre le chaos, contre la pesanteur, contre le temps, contre tous les soucis de toutes sortes. C'est un combat et une lutte contre la mort elle-même. Et à la fin, on sait bien qui a l'air de gagner. Et cette lutte contre le chaos engendre chez nous de la fatigue. Fatigue physique, bien sûr, mais aussi fatigue morale, psychologique, relationnelle, et même, si souvent, fatigue spirituelle. Et ce matin, alors que nous poursuivons une série de prédications sur ce qu'on appelle les moyens de grâce, c'est-à-dire les moyens de grandir dans la foi, nous avions parlé dans le dernier dimanche de la prière, de la méditation de la Bible, de la communion fraternelle, du témoignage vis-à-vis du monde extérieur. Autant de choses à faire pour grandir dans la foi. Et bien ce matin, nous allons parler d'un autre moyen, d'un moyen que Dieu a voulu en plus, et qui est différent des autres. Et pour le trouver, nous allons nous tourner vers l'Écriture sainte. Alors je vous invite, à ceux qui ont une Bible, mais à ceux qui ne les ont pas, je lirai le passage, ne vous inquiétez pas, à ouvrir au livre de l'Exode, au chapitre 20. Avant de lire, laissez-moi expliquer le contexte. On est vers 1300 avant Jésus-Christ. Le peuple de Dieu a été esclave pendant plusieurs siècles en Égypte. Il a été soumis à un pouvoir malveillant et à des puissances ténébreuses. Le peuple a crié à Dieu, au Dieu unique. C'était le Dieu qui s'était révélé à Abraham, leur ancêtre. Et Dieu leur a répondu. Dieu a délivré son peuple, il a fait tomber son jugement sur l'Égypte, sur le pharaon et sur les dieux égyptiens. Alors le peuple hébreu, qui a été protégé par le sang d'un agneau sans défaut, a été délivré. Et Dieu les a emmenés dans le désert, en marche vers la terre promise à Abraham, leur ancêtre. Et nous voilà donc au chapitre 20, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, donc dans le désert, devant le mont Sinaï. Et Dieu donne au peuple sa loi. Autrement dit, c'est cet ensemble de cérémonies, de sacrifices et de comportements à avoir pour que la cohabitation soit possible entre d'un côté un Dieu infiniment saint et de l'autre côté un peuple d'humains impurs, pécheurs. Et nous voici donc au milieu des 10 commandements, ou plus exactement au 4e commandement.
Dieu a énoncé les 3 premiers, et je lis la suite, à partir du verset 8.